Je lis du livre de Matthieu chapitre 27, au verset 52, ce qui suit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons en ce matin vers toi une fois de plus afin de puiser la force qui nous est nécessaire. Merci Seigneur pour le privilège d'être dirigé par le Saint-Esprit, qui nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les WhatsApp, je voudrais rappeler que nous sommes en train d'étudier le chapitre 27 du livre de Matthieu. Dans ce dernier, il est rapporté les événements qui prirent place lors de la mort de Jésus. Nous avons vu qu'il a été à plusieurs reprises tenté par le diable, qui utilisa les passants, les sacrificateurs, ainsi que ceux qui furent crucifiés l'un à gauche, l'autre à droite. Tous l'incitaient à descendre de la croix, parce qu'il ne fallait pas qu'il meure. En étudiant sa vie, l'ennemi, notre ennemi, réalisa que Jésus n'avait pas péché et que son sacrifice convenait pour le rachat de la race humaine. Voilà pourquoi il utilisa différents individus pour qu'ils chutent. Lorsqu'il prononça cette parole, Eli, Eli, lama sabachthani, l'ennemi utilisa encore quelqu'un pour utiliser le vinaigre, afin qu'il perde de vue la mission. Mais Jésus résista. Alors, de midi à 15 heures, la Bible déclare qu'il y eut des ténèbres. Et à 15 heures, Jésus rendit le souffle de vie. Alors, je lirai pour les retardataires ou celles qui découvrent seulement maintenant au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Rappelle-toi, pour celles qui découvrent seulement maintenant, quand Dieu créa l'homme, la Bible déclare dans le livre de Genèse, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est le souffle de vie de Dieu qui anima la poussière qui avait été créée, et l'homme devint un être vivant. Quand Jésus mourut, nous avons vu, donc dans ce verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous avons expliqué que l'esprit dont il est question, c'est le souffle de vie. Quand il rendit le souffle de vie, le souffle qui anima Adam au départ, que s'est-il passé? L'homme devint un être vivant. En rendant le souffle de vie, les saints qui étaient dans les tombes, dans le secteur, ce souffle pénétra en eux. Et comme pour Adam, ils revinrent à la vie. Mon ami, qui que tu sois, ce fait historique ne fait que confirmer que Jésus est Dieu. Jésus a ressuscité des femmes et des hommes. Et à sa mort,
il ressuscita encore les saints. Lors de son avènement, celles et ceux qui ont fait la paix avec lui, il les ramènera aussi à la vie. J'ai une question pour toi. Quand ce jour arrivera, où seras-tu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à la lumière de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous réalisons que cet ouvrage, la Bible, souvent décrié, souvent rejeté, révèle la vérité. Merci pour ta parole, parce que nous savons que la mort de Jésus rendit la vie aux saints, c'est-à-dire, selon Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. De nous aider, Seigneur, d'abord à t'aimer, puis à t'accepter comme sauveur personnel. Et parce que nous t'aimons, nous t'avons accepté à vivre, conduit par le Saint-Esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oh, je te souhaite une bonne journée. Que l'Éternel continue de te faire du bien.